Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Bonjour à vous mes trésors, soyez les bienvenus. Alors, on va voir quelques conseils aujourd'hui pour réussir notre nouvelle année 2023. Pour réussir une année, il y a des principes, il y a des conseils et nous tourner vers notre Dieu qui nous a créés. Nous sommes des créatures et il y a quelqu'un qui nous a créé, son nom c'est Dieu. Pour réussir cette année, il faut pas mettre Dieu de côté dans notre vie. Il faut appeler Dieu dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre travail, dans nos business, dans nos entreprises, dans tout ce que nous allons entreprendre. Mettons Dieu au milieu pour avoir une bonne réussite. Ne mettons pas Dieu de côté. Dieu est le commencement, le milieu et la fin. Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Alors que l'année est encore au tout début, introduisons Dieu dans notre plan. Introduisons Dieu dans nos plans. Introduisons Dieu dans tout ce que nous allons faire. Ne mettons pas Dieu de côté. Dieu est le meilleur moteur. Dieu, c'est le vrai moteur qui va faire fonctionner nos activités, nos business, notre travail, notre commerce, notre mariage. Pour ça, la Bible nous donne un conseil. La parole de Dieu nous donne un conseil dans le psaume 27 que je vous invite aussi à lire chez vous. Psaume 27. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'est pas dans tout ce que nous faisons pendant cette année 2023, si on met Dieu de côté, on n'appelle pas Dieu dans nos activités, dans notre travail, dans notre business, dans nos entreprises, dans notre mariage, on couvert le sac parce que Dieu est le moteur de toutes choses. Si l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Appelez Dieu dans votre foyer. Appelez Dieu au milieu de vos enfants, au milieu de votre épouse. Faites des prières chez vous alors que l'année n'est qu'au début. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Appelez Dieu dans vos business, dans vos entreprises, même dans votre mindset, appelez Dieu. Demandez à Dieu la sagesse et l'intelligence afin de permettre que vos business puissent bien fonctionner. Dieu est le moteur. Dieu est l'abri le plus sûr. Le second verset dit, celui qui garde la ville veille en vain. Donc, Dieu est le meilleur gardien qui va garder ton cœur, qui va garder ta maison, qui va garder ton foyer, qui va protéger tes enfants, qui va protéger ton épouse et ton épouse en cette année 2023. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard le soir, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, tout ce que vous allez faire en mettant Dieu de côté, c'est en vain. Parce que Dieu est celui qui va vous diriger pendant cette année, qui va vous bénir, qui va vous donner la santé, la protection, la sagesse et l'intelligence. Ne mettez pas Dieu de côté. Ne mettez pas Dieu de côté et vous dites que je suis sage de moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Il y a des gens, dès qu'on leur parle de Dieu, amenez vos choses de Dieu là-bas. Mais c'est quand ça cuit sur eux. Ils se souviennent que j'avais laissé Dieu là-bas. C'est quand ça cuit sur eux. Je vais terminer avec cette histoire.
On était en train de voyager un jour. En fait, on quittait d'un pays à un autre pays. Euh, euh, le moyen de locomotive, c'était l'eau, en fait. On a pris l'eau, une pirogue, en fait. En fait, c'était un bateau, mais les bateaux traditionnels, là. Donc, je quittais. C'est une histoire que j'ai vécue, hein. Une histoire vraie que j'ai vécue. Maintenant, en bref, on quittait la Turquie pour se rendre en Grèce. Je préfère vous dire, on quittait la Turquie pour se rendre en Grèce, mais le seul moyen de locomotive qu'on avait, c'était la pirogue. On est entré, nous étions peut-être 120. En fait, c'était les Zodiacs. On était peut-être 120. Mes frères et sœurs, on est entré dans ce bateau 1h du matin, 1h, 1h30. On a roulé. Peut-être 1 heure de temps comme ça. Au milieu de la mer, le moteur s'arrête. Le moteur s'arrête. Maintenant, tout le monde a commencé à invoquer son Dieu. Je me souviens que, comme moi je suis d'abord chrétienne, partout où je pars, je prie d'abord. Je me souviens que je m'étais seulement abaissée comme ça. J'ai commencé à prier. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Mes frères et sœurs, j'ai entendu tout genre de prières. En fait, il y avait beaucoup de nationalités. Une histoire vraie que j'ai vécue. Il y avait beaucoup de nationalités dans ce bateau. Les Nigériens, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Marocains. Chacun pleurait en priant son Dieu parce qu'on était face à la mort. Les Nigériens, Godo, Godo, Godo. Tout le monde, Seigneur, calme la mer. En fait, le moteur s'est arrêté, mais la mer, il y avait les vagues. Ce qui fait que l'eau entrait déjà dans notre bateau. Et si Dieu n'avait pas intervenu, on mourrait. J'entends seulement les Nigériens pleuraient, Godo, God, tout le monde, Seigneur, calme la mer, Seigneur, calme la mer, Seigneur, permet que le moteur puisse redémarrer. Donc, moi, j'étais aussi dans ma prière, mais j'entendais seulement tout genre de prière. Seigneur, calme la mer, Seigneur, calme la mer, Seigneur, calme la mer, Seigneur, calme la mer. Les Nigériens criaient là-bas en pleurant, Godo, 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 Godo. C'est là où, face à la mort, face au danger, ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu qui existe. Et la fin de l'histoire est que dès que tout le monde était en train de prier, pleurer, appeler Dieu, chacun priait à sa langue. On a seulement vu un bateau turc. On a vu une petite lumière. C'est le bateau turc là qui est venu nous sauver. On nous a enlevés dans ce bateau. En fait, l'eau, puisque il y avait les sacs et tout, on s'enfonçait déjà, on mourait déjà. Dieu a envoyé, on a vu un bateau turc on a vu une lumière, c'était comme une torche qui est venue et puis ils nous ont sauvés. On a été sauvés. C'est vrai, on a pu continuer notre voyage, mais au moins on n'est pas mort. Donc, ne prenez pas Dieu comme la roue de secours. Appelez Dieu dans tout ce que vous allez faire cette année. Les gens mettent Dieu de côté, mais c'est quand c'est à chaud qu'ils se souviennent que Dieu existe. Alors, c'est ma petite vidéo, c'est mes petits conseils. Ne mettons pas Dieu en bas du lit. Cette année, appelons Dieu dans tout ce que nous allons faire et nous serons bénis. Allez, bisous, portez-vous bien, bonne journée.